Une première réaction qui est une réaction de soulagement. Je suis soulagé que le projet de modération que nous avons porté dans ce territoire ait convaincu 53,5% des habitants de cette circonscription. Je note quand même que l'abstention est à des niveaux jamais atteints et que Madame Villemette, la candidate du Rassemblement national, a fait un score tout à fait honorable de 46,5%. Et ce soir, si vous me le permettez, je voulais commencer par m'adresser aux abstentionnistes, aux électeurs qui ont choisi le Rassemblement national pour leur dire que je veux être leur député et que dans les 5 années qui viennent, je veux essayer de les convaincre que oui, la politique, elle peut changer la vie des Français. Oui, les politiques ne sont pas tous les mêmes. Et oui, on peut faire de la politique différemment. Donc c'est à eux que je veux m'adresser. Je continuerai pendant 5 ans d'aller à leur rencontre comme je l'ai fait dans toute cette campagne pour les convaincre que le projet que nous avons défendu dans cette campagne est le bon pour ce territoire. Sur les résultats eux-mêmes, votre score et votre score dans des villes comme Lisieux, Saint-Pierre-sur-Dive, Livarot, Falaise, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça correspond à ce que vous attendiez? Moi, je suis très heureux ce soir qu'on ait convaincu des habitants qui avaient mis en tête Marine Le Pen au second tour de la présidentielle de me faire confiance demain comme député et de faire confiance au projet que je portais. On a inversé la tendance à Saint-Pierre. Saint-Pierre, Marine Le Pen était venue sur le marché, elle était arrivée largement en tête au second tour de la présidentielle et aujourd'hui les habitants de Saint-Pierre m'ont fait confiance. C'est vrai à Livarot, c'est vrai à Orbec, c'est vrai dans de nombreuses communes de la circonscription et je crois que c'est aussi le fruit d'une campagne de terrain que nous avons menée à la rencontre. On a fait des milliers et des milliers de porte-à-porte, on était présents toutes les semaines, des heures et des heures sur les marchés. On a vraiment fait une campagne d'écoute et de proximité et moi je suis très heureux que ces habitants aient changé d'avis entre la présidentielle et législative, même si il y a encore un grand nombre d'habitants à convaincre. Qu'est-ce que vous ressentez ce soir? C'est votre première candidature, vous êtes élu député, qu'est-ce que vous ressentez? Mais je ressens à la fois beaucoup d'émotions, parce que c'est la première fois que je suis élu, que je suis jeune. Mes soutiens me disaient que j'étais a priori le plus jeune député du Calvados de la 5e République, donc c'est un sentiment de bonheur et en même temps de responsabilité. Je sais la charge, je sais les attentes immenses des habitants. J'ai vu la colère sociale, la détresse psychologique. Les gens, vous savez, dans cette campagne, ils ont eu une soif de parler. On arrivait chez eux pour leur donner un tract et on restait 25 minutes autour d'un café à essayer de comprendre et ils se confiaient facilement. Donc je sais les attentes immenses. Je sais que j'ai pas le droit d'échouer. J'ai pas le droit d'échouer parce que si j'échoue dans les 5 prochaines années, il y aura des gens qui ne voteront sans doute plus jamais ou en tout cas se radicaliseront et apporteront leur voix aux extrêmes. Et donc ici, sur ce territoire, je dois continuer d'y être pleinement enraciné, d'aller à la rencontre des habitants et je veux être un député pleinement sur son territoire. Je serai bien sûr à l'Assemblée nationale, parce qu'il faut le dire aux habitants et en 2 mots, que pour défendre le territoire, il faut être à l'Assemblée nationale, il faut être auprès des gouvernements, du ministre, des cabinets de ministres pour porter des projets. On a l'hôpital de Lisieux qui a bien besoin de soutien et je serai un député qui ira voir le ou la ministre de la Santé pour défendre nos hôpitaux. Mais les habitants de cette circonscription, ils ont aussi envie d'avoir un député à leur côté, présent sur le territoire, à leur écoute et j'essaierai de conserver cet équilibre, à la fois à Paris pour les défendre et sur le territoire pour être à leur côté, à leur écoute. Quel est votre programme cette semaine? Écoutez, cette semaine, moi j'ai dit dans cette campagne que je voulais faire de la politique autrement et donc j'ai réfléchi à ce qui étaient mes priorités de cette semaine. J'ai proposé aux 9 autres candidats dans cette élection législative de se retrouver autour d'un déjeuner parce que je crois que le diagnostic complémentaire qu'ils ont porté durant cette élection mérite d'être entendu et le député que je serai a envie d'échanger avec les 9 autres candidats sur la manière dont ils voient eux ce territoire. J'ai proposé aussi aux anciens députés de cette circonscription, Nathalie Porte, Sébastien Leclerc, Clotilde Walter, Claude Le Tertre, de se réunir pour pouvoir bénéficier, je serai un jeune député, de leur expérience, de leur expertise et puis de la manière dont ils ont exercé leur mandat de député. Et enfin, parce que je crois que c'est la priorité de la priorité dans ce territoire, l'accès à la santé pour tous, la lutte contre les déserts médicaux, même si un député ne peut pas tout. Et donc je souhaite et je propose au maire de Lisieux, s'il l'accepte, que nous visitions ensemble cet hôpital qui est derrière moi et puis j'irai avec le maire de Falaise visiter également l'hôpital de Falaise. Ce sont les 2 plus gros employeurs de notre circonscription, donc c'est important en termes d'emploi, mais c'est aussi très important en termes d'accès aux soins dans notre territoire. Donc vous voyez un projet
qui montre, je pense, le député que je veux être dans la concertation. Et moi, je tends la main ce soir à tous les élus locaux qui étaient mes soutiens ou pas mes soutiens, parce qu'il faut qu'on travaille ensemble. Il y a des défis à relever et j'y arriverai pas tout seul.